Françoise Pousson. Et moi, Bernard Gontier. Connaissez-vous ces noms? Pas du tout. Madame Pousson, il faut sacrifier une allumette. Monsieur Montet, faites bien attention. Concentrez-vous sur nos visages. C'est parti. Rien. Ah, rien. Rien. Tous mes objets personnels ont disparu avec mes vêtements. Portefeuille, montre, bague. Et moi aussi. Ce ne sont pas mes vêtements. Mes poches sont vides également. Oh, ça me revient maintenant. Je n'ai pas quitté mon boulot. J'ai eu un coup de pompe. C'est ça. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis assise sur une banquette. Allongée même, je crois. Et puis c'est le trou. Moi, je suis dans un taxi. Oui, c'est ça, je rentre chez moi en taxi. Ma voiture n'a pas voulu démarrer. Curieux, non? Et vous? Je crois me souvenir d'une impression d'engourdissement dans un ascenseur. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être un fou! Un fou n'est pas capable d'organiser un truc aussi compliqué. Et vous voyez une explication raisonnable à la séquestration de 3 personnes qui n'ont aucun lien ensemble? Oh non, l'enlèvement de 3 personnes dans une grande ville n'est pas l'œuvre d'un fou. Il faut surveiller les victimes, leur emploi du temps, leurs déplacements, leurs horaires, connaître leurs habitudes. Bah oui, quand on sait qui on va enlever. Mais si nous avons été choisis au hasard. Là, je ne crois pas au hasard. Tout de même, moi, je vais partir très discrètement. Pour affaire, Oui, Une affaire de cœur. admettons. quelqu'un connaissait-il votre fugue, à part l'intéressé, bien entendu? Vous croyez au tribunal? Non, je cherche, c'est tout. Excusez-moi. J'ai un associé, un ami plutôt qui le savait. Et vous, monsieur le juge, pas de cinglé dans votre famille? Pas de confrères un peu dérangés Monsieur dans vos Gontier, relations? Monsieur Gontier, je vous en prie. Oh, vous pouvez m'appeler Bernard. L'endroit ne se prête pas bien aux cérémonies, je crois. Et vous, madame Pousson, pas de cervelle détraquée dans votre entourage? Ben, je ne vois pas. Et chez vous? Je ne pense pas. Hein. Oui, mais pourquoi nous croire? Vos familles ont été prévenues que vous étiez vivant. Madame Donnery a déposé une plainte. Vous pourrez recevoir certains objets utilitaires que vous devrez payer par le système des chèques. C'est à vous. Madame, pour 500 francs, nous avons reçu 3 pommes de terre et du pain. À ce tarif, nous ne pourrons bientôt plus payer. Nous avons scrupuleusement respecté le règlement. Mais pourrons-nous le faire encore longtemps? Nous allons mourir de faim. Vous pouvez nous dire le prix des objets réclamés hier et celui de la nourriture pour qu'on puisse... Et merde! À ce rythme, il nous va falloir des mois pour arriver à... Du pain et 3 patates bouillies. Et si c'était le régime définitif? Restons calmes. Sinon, on va griller à chaque coup notre temps de parole. Rester des semaines dans ce trou. Madame Pousson a raison. Pourriez pas oublier vos madames, vous? Non, je ne peux pas. Et je ne le souhaite pas non plus. Si notre ravisseur veut nous briser, il nous faut défendre notre dignité en nous interdisant toute familiarité. Monsieur le Président, si vous m'interdisez de vous tutoyer, je vous déclare que vous êtes un con. Et quand on doit tous les jours se laver et se baiser les pieds, la familiarité, ça peut aider, non? Madame Pousson, vous pouvez m'appeler Bernard et me dire tu. Je veux bien essayer, mais je n'ai encore jamais tutoyé un milliardaire, moi. Tu t'y feras vite. Vous savez ce que je pense de vous? Vous
Vous êtes la plus belle paire d'abrutis que j'ai jamais rencontrée. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout, votre honneur, rien du tout. Quand je pense qu'on vous a confié le sort de pauvre diable pendant des années, j'en ai froid dans le dos. Je suis atterré. Nous sommes ici depuis 3 jours. Je tire un chèque de 86 000 francs au porteur. Le menu n'est pas tout à fait à la hauteur et ça vous attriste. Ben alors ça y est, bande de cons, vous êtes là pour 1 an. Réveillez-vous, merde! Vous voyez pas dans quel merdier on s'enfonce? 1, les 2 bras, on inspire. 2, on baisse, expiration longue. 2e fois, 1, 2. Dans 4 mois, quand nous referons surface, nous aurons disparu aux yeux de tout le monde. Ah, sauf ceux de ma femme. J'ai fait sauter tous les ponts derrière moi, sauf celui-ci. Je trouverais idiot de te manifester à son bon souvenir, hein. Surtout pour lui accorder le divorce. De toute façon, moi disparu, elle ne peut pas divorcer avant 5 ans. La loi est formelle. Eh bien, laisse-la mariner. C'est un avantage que nous pourrons toujours négocier. Et tu vois à quelle vitesse se met à fonctionner la cervelle prolétaire dès qu'elle a compris le système. Voilà le danger. Heureusement, il me reste quelques atouts naturels. Dépêche-toi d'en profiter, elle m'a déjà battu 2 fois aux échecs. Détail, vous êtes aussi handicapés l'un que l'autre. Toi, par 25 ans de légalité, elle, par 25 ans de nettoyage. Bah, mes amis, nous allons changer d'identité tous les 3, et pas seulement pour l'état civil. Il faut 60 pages. Ah, dis donc, tu l'avais drôlement épluché, le dossier de l'aérodrome. L'intégrale en avait combien? Plusieurs milliers, c'est une synthèse. En tout cas, tu as une bonne mémoire, hein, et tu étais certainement un excellent juge. C'est relatif. Consciencieux, en tout cas. Dans mon inconscience, oui. Je crois que j'étais un bon éboueur social, sans plus. Pour une fois où on te confiait le gratin, ça devait t'exciter. J'ai jamais été autant kikiné de ma vie. J'avais mon beau-frère sur le dos 3 fois par jour. Jusqu'au moment où je l'ai envoyé se faire voir à grands coups de déontologie. Et alors? Et alors, l'illustre bâtonnier Adrien Mottet a traité son beau-frère de petit con et de minable. Bon. Mais devant tant de conneries, c'était fatal qu'il en arrive à cette conclusion. Non mais réfléchis, il se décarcasse pour te faire avoir ce dossier, et toi, tu le remercies pour ta déontologie. Les salauds! Je peux savoir. Mais c'est simple. D'un côté, le président Donnery, honnête, consensuel, intransigeant. De l'autre, le grand Adrien Mottet, hypothéqué jusqu'à la moelle. Ah, le tandem idéal pour rassurer les bons petits épargnants. Mais ça me présente quoi comme détournement, le dossier de l'aérodrome? 1 milliard de francs. Supposons que nous soyons libres et oubliés de notre ravisseur. Oui, supposons. Bon, mais dans les grandes lignes alors. Dans 1 mois, quand je me serai clandestinement réintroduit dans le fonds de pension, je réalise un petit capital de départ et nous lançons l'opération. Mais comment? Il y a quelques années, j'avais créé une société bidon au nom de ma fille, dont je devenais l'unique gérant à sa majorité. Tout ça, c'est une fausse identité, bien sûr. Donc nous lançons l'opération. Chantage. Ah, dès lors que nous utiliserons le dossier de l'aérodrome, Nous sortirons de la légalité. oui, mais comme nous n'attaquerons que ceux qui en sont également sortis, nous ne risquerons rien. Le ménage Donnery-Serpot, par exemple, nous n'apparaîtrons jamais physiquement, excepté par la voix de Françoise au téléphone. Et comme nos victimes ne savent pas que nous nous connaissons, aucune ne saura d'où vient l'offensive, ni au profit de qui elle est menée. Et pour le moment, tant que nous ne sommes pas certains de notre libération, il vaut mieux en rester là. D'accord? D'accord. D'accord. Ouais. Article 5, compte à rebours.
15, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comment faire pour se dégager maintenant? Tout baigne dans l'huile. Robert est aux anges et Bernard préfère l'amitié au pouvoir. Et puis, les plages et les palmiers sur les côtes du Pacifique. Ce qu'il y a de plus étonnant dans le projet de Bernard, c'est le côté justicier de l'entreprise. Je n'aurais jamais eu le sentiment de si bien servir la loi et la morale. C'est vrai que je me suis fait à ces deux-là. C'est quand même agréable, cette entente et cette affection, même si c'est un peu intéressé. J'avais oublié que ça pouvait exister. Ils ont besoin de moi. Seuls, ils sont paumés. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? L'Équateur est un pays neuf, plein de ressources, et j'adore la voile. Alors, Amstram, Graham, J'y vais. Où vas-tu? Dehors. et si tu ne rencontres personne, Nous serons libres. Qui sait? tu ne vas pas te paniquer au dernier moment. Si nous ne rencontrons personne, nous ne saurons jamais pourquoi nous avons passé une année de notre vie dans ce trou.